Urban FM 104.5. Urban FM 104.5. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station Urban avec Naya. Naya, bonjour. Salut la fraîche. Comment tu vas ce matin? Ça va super, et toi? Ça va, il y a la forme. Alors, quoi de neuf du côté de l'Institut français? On poursuit le mois des cultures numériques. Donc à l'Institut français, depuis le début du mois de novembre, on a célébré Novembre numérique avec énormément d'activités autour des nouvelles technologies. On a inauguré un pôle jeux vidéo. On peut venir jouer à la PS5 à l'Institut français maintenant, à la médiathèque, sur réservation de créneaux. C'est gratuit pour tous les adhérents de la médiathèque. Il y avait des expositions numériques à la médiathèque qui sont encore actives jusqu'à samedi. Donc voilà, si vous n'avez pas encore eu l'occasion de venir les visiter, on retrouve Machine à bulles, on retrouve d'autres expositions numériques en ligne. On a célébré la fête de la science samedi dernier. On a pu regarder dans les casques de réalité virtuelle, avoir des expériences de visite des monuments de Paris, par exemple. Il y avait des ateliers moulage de crâne. Moulage de crâne? Oui, voilà, il y avait... C'est la sorcellerie, ça, Naya? Non, pas du tout. C'était de l'aspect scientifique, en fait. C'est le vaudou. Pas du tout. Ah non, bon, c'était des scientifiques qui sont venus pour l'occasion présenter des moulages. Donc c'était passionnant. Il y avait énormément d'enfants samedi dernier. Ça a vraiment bien fonctionné. Il y avait des ateliers robotiques jeunesse. Enfin voilà, on avait un mois extrêmement chargé et c'est la dernière semaine en fait de ce mois des cultures numériques et des sciences. Et donc on a encore quelques ateliers, mais on accueille surtout le clou du spectacle de ce mois, un spectacle qui s'appelle Medicine Man Orchestra, et qui est une compagnie, une production qui vient de France. Donc ils sont venus à 5, ils sont arrivés hier et ils restent là jusqu'à la fin de la semaine. Et donc ils vont nous proposer 2 ateliers et un super spectacle. Et je vais. Et ils font quel style de musique? Je vais leur laisser la parole parce qu'ils pourront en parler beaucoup mieux que moi. Ils sont là avec moi ce matin. On a deux personnes de l'équipe sur les 5 et ils vont se présenter. Et ils vont présenter le projet qui aura lieu notamment vendredi soir, le spectacle musical. D'accord. Medicine Man Orchestra. Medicine Man Orchestra. Ah, d'accord. J'en avais parlé au début du mois. C'était un peu abstrait, mais là, ils vont nous donner plus de détails sur ce qu'ils font. Il y a monsieur Barasounou Seida. Seydou. Oui. D'accord, ok. Et madame Sila Osissa. Alissa. Ah, Sila Alissa. C'est ça. Bonjour. Ah, d'accord, ok. Donc c'est vous, Medicine Man Orchestra? C'est le groupe D'accord. Medicine Man Orchestra. Vous n'êtes qu'à 2? On Non. est 3 sur scène, mais en arrière-plan, il y a 2 autres personnes qui On travaillent. retrouve quel profil dans le groupe? Et sur la scène, là, en un premier temps, il y a le griot qui est en face. Derrière, nous avons Alissa Silla, qui est la machine qui donne de la musique électronique, qui est d'ailleurs la compositrice de cette musique, du spectacle. Et de l'autre côté, il y a une percussionniste, Mélissa Yé, qui joue sur la même scène. Et en arrière, il y a maintenant la projection. Il y a un mapping qui se projette et avec des images qui vont de pair Avec la musique. avec la musique. Et Medicine Man Orchestra, c'est une expérience audiovisuelle dans, disons, une musique sensorielle dans l'univers des griots de l'Afrique de l'Ouest, mais qui n'est seulement pas la parole, la musique électronique, les images et peu de tout. Finalement, c'est une vision qui est très moderne du griot. Nous, ce qu'on essaye de comprendre, ce qu'on essaye de montrer, c'est que le griot, c'est un être qui s'inscrit réellement dans le présent. On a tendance à penser que le griot, c'est un être qui est dans le traditionnel, dans le passé. Nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de montrer que ce n'est pas forcément le cas. C'est un réel médiateur, finalement, des problématiques actuelles. Et du coup, par exemple, dans mon point de vue, en conceptualisant l'univers musical de Medicine Man Orchestra, j'ai vraiment fait attention à ne pas tomber dans des pensées peut-être stéréotypées de la musique griotique et d'apporter justement cette vision technologique, cette vision informatique, parfois même de la musique
que j'ai tendance à pratiquer moi. C'est ça votre musique? Ouais, c'est ça. Mais là, ça ressemble plutôt à la deep house. Un peu, ouais. Un peu. Et là, on peut voir qu'il y a beaucoup de nappes, en fait. Il y a beaucoup de nappes parce qu'il y a un aspect thérapeutique que l'on a apporté à ce projet-là. Finalement, on a travaillé avec une hypnomusicothérapeute qui s'appelle Mila Akour à Paris. Et avec elle, on a travaillé sur comment penser la musique, comment penser l'harmonie musicale pour entraîner le spectateur dans une transe méditative. Comment vous arrivez à harmoniser tous ces styles? Je dirais que il y a cette vraie question fondamentale de la cohérence. Finalement, on essaye d'harmoniser les choses à différentes échelles. Premièrement, il y a l'échelle du territoire, l'échelle spatiale. Barasuno, c'est un griot qui vient du Bénin, qui est né au Bénin et qui porte avec lui toute l'histoire de son pays. Moi, je suis plutôt née en France et du coup, je suis née en Occident et j'ai un bagage qui est plutôt occidental. Et du coup, par le biais de la communication, on a tenté d'harmoniser nos différents espaces musicaux. Et puis à côté de ça, une chose que je voulais absolument pas faire, c'est tomber dans une vision cliché de la musique africaine, dans le sens où je peux pas être totalement légitime de porter ça. Par contre, je sais que je suis africaine et que j'ai un regard qui est singulier dessus. Et du coup, on a essayé d'être dans une pensée syncrétique, dans une pensée du métissage. Chaque morceau, je pense qu'il a une identité propre, et on a essayé de penser ça comme des tableaux, comme une vision abstraite de la musique et pas en mode ça c'est de la deep house, ça c'est de la techno et tout, pas forcément. Même si vous êtes tout à fait apte à interpréter et c'est très bien comme ça, mais moi dans ma pensée et nous dans notre pensée, c'était pas comme ça. Vous jouez de quel instrument? Je joue le karankou. C'est quoi exactement? Le karankou, c'est un instrument de prédilection des griots de la caste des karankou. D'ailleurs, et nous avons plus de 20 castes de griots au Bénin, mais parmi ces castes, nous avons 11 castes de griots paroliers où nous avons les généalogistes, les historiens, les conteurs, les chanteurs, les conseillers proches du roi, etc., les médiateurs culturels, tu vois, nous avons tout cela. Mais 9 castes de griots musiciens qui ne jouent que des instruments. Donc voilà. Il y a assez, mais moi je fais partie de la caste des karankou, ceux-là qui peuvent s'exprimer à travers leur instrument, la voix, pour apaiser, pour sensibiliser, pour narrer les histoires, etc. C'est quelles histoires qu'on vous raconte? L'histoire du passé. Parce que nous avons des dynasties, des héros, nous avons des princes, nous avons les rois. Et ces rois, ils ont un passé, ils ont une histoire, ils ont C'est des histoires abstraites ou bien c'est des histoires réelles? Réelles. C'est des histoires réelles, ce n'est pas des imaginations, ce n'est pas de l'écriture imaginaire, c'est des histoires réelles. Et comment ça se transmet? Chaque famille, chaque dynastie a une caste de griots propre à elle. Et le chef de la communauté essaie quand même de transmettre l'histoire de sa famille à la caste de griots propre à elle. Et comme ça, l'histoire de cette famille est conservée. Ainsi, le griot, lui, il transmet le même savoir à sa génération, à sa progéniture. Du coup, cette famille princière n'est plus perdue. Il y a l'histoire qui est conservée. Voilà le rôle du griot. Donc, à chacune de vos interprétations, c'est toujours l'histoire de votre famille que l'on va retrouver? Pas seulement l'histoire de notre famille, mais on s'inspire de ces histoires-là, voir, par exemple, à travers Abyss, quelle est l'énergie que nous pouvons aller puiser de l'histoire des princes Wassangaï pour sortir une incantation thérapeutique qui peut aller avec cette chanson. Voilà un peu la synergie de travail. Vous vous êtes croisés comment? Et c'était
avec le producteur Mathieu Insa, nous étions sur un projet appelé Afrophonique. C'est après ce projet que Metsiman Orchestra a été réfléchi entre Mathieu et moi. Et puis après, Alissa, avec son génie en électro, est venue sur le projet. Elle aura quand même le temps de vous l'expliquer un peu. Oui, Alissa. Du coup, alors moi je suis encore étudiante et du coup il y a 3 ans je faisais un stage à la Philharmonie de Paris, qui est un institut en fait dans lequel on fait de la création musicale à Paris, et j'ai rencontré Mathieu là-bas. Et après un atelier, je lui ai montré une de mes compositions, qui est d'ailleurs Abyss. C'était les prémices d'Abyss qu'on m'avait fait une commande quelques temps avant, et ça lui avait plu. Et peut-être 2 semaines après, alors que j'étais en répétition avec mon groupe de l'époque, il m'appelle et il me propose de travailler sur ce projet-là. Et à la base, je devais seulement faire des trames électroniques. Et petit à petit, je suis devenue compositrice du projet, parce que les choses ont permis ça. Et puis petit à petit, il y a eu Mélissa, la percussionniste du projet, qui est super importante et qui est rentrée dans le circuit aussi. Et Nicolas Tico, qui est le mec qui fait les vidéos, qui connaissait Mathieu avant et qui est entré dans le projet aussi. Et voici toute l'équipe. À travers vos musiques, qu'est-ce que vous voulez transmettre aux gens ? Je pense que à travers Medicine Man, il y a 2 choses. Je pense que premièrement, c'est une sorte de grande histoire. Je pense vraiment le projet comme une longue épopée. Et du coup, on passe par différentes émotions. On commence sur quelque chose qui est plutôt obscur, cathartique. Ça fait peur même parfois. Et petit à petit, on va vers l'élévation. J'ai envie parfois d'apaiser les gens. Parfois, j'ai envie de leur faire peur. Parfois, j'ai envie au contraire d'être un vecteur d'amour. Je pense que j'aimerais... En fait, vous voulez transmettre ce que vous êtes au fond de vous. C'est ça. Une syncrétique qui essaie de se retrouver dans la musique électro-afro-pop, créée à partir de ses propres émotions. C'est ça. C'est tout à fait ça. Et ouais, je pense qu'un truc qui m'attache, vers lequel j'aime beaucoup aller, c'est la nuance. Montrer que la musique, c'est pas seulement fait pour danser et se déchaîner, mais que c'est vraiment juste... ça peut accompagner toutes les émotions qu'on a. Il faut les accepter, quoi. C'est comme ça qu'on peut être dans une approche cathartique, et du coup, on peut assumer même les choses les plus tristes que l'on vive, par exemple. Et ouais, j'aime bien ça. Quelle est l'importance de l'instrument dans votre musicalité verbale? Parce qu'elle est verbale, c'est une transmission verbale de l'histoire de vos familles, de vos peuples. Quelle est la place de l'instrument? L'instrument, c'est comme un conducteur qui a tout le nécessaire qu'il lui faut pour quand même se poser sur le chemin. L'instrument parle aussi, ou c'est vous qui faites parler l'instrument? L'instrument, il y a 2 choses. L'instrument, on fait parler l'instrument. Si par exemple je dis... C'est nous, on fait parler l'instrument. Vous pouvez aussi refaire ça sans parler, juste l'instrument. Juste l'instrument. Donc, il y a aussi des moments où l'instrument, quand il y aura des situations néfastes dans la famille, ou une situation purement... l'instrument se joue de lui-même. Mais là, c'est les sages de la famille griotique qui entendent le son de l'instrument. Et là, ils vont faire des consultations pour voir qu'est-ce qui veut se passer. Là, c'est le côté spirituel. Naya, c'est quand à l'Institut français? Donc, on retrouve le spectacle vendredi soir à 17h dans la grande salle. Et ça sera aussi une expérience visuelle immersive parce qu'il y a un gros travail sur la vidéo. Là, on a beaucoup parlé de l'aspect musical et de la création sonore
qui était un mélange entre la tradition et les techniques modernes et électroniques. Mais il y a aussi un gros travail de vidéo et de spatialisation de la vidéo. Donc en fait, c'est un vrai voyage immersif qu'on va vivre vendredi. Je pense que ça va être très riche en émotions. Et autour de ça, il y a aussi, donc, comme je le disais tout à l'heure, 2 ateliers. Le premier a eu lieu hier, donc c'était l'atelier vidéo, donc justement une initiation au vidéo mapping, à une création artistique à travers la vidéo. Comment on peut explorer un logiciel en particulier pour de la création vidéo et utiliser des images animées en fait. Et samedi matin, du coup, Alissa qui est avec nous va proposer un atelier autour de la création par musique assistée par ordinateur. Si tu veux nous en dire un petit peu plus. Tout à fait. Alors, c'est un atelier qui est ouvert à tous. Donc, ça peut être aux personnes qui savent déjà utiliser un ordinateur pour faire de la musique. Et ça peut être des novices. Et on va tout simplement utiliser des matériaux sonores, créer des sons avec des ordinateurs, faire ça collectivement. C'est-à-dire que le but, c'est de faire quelque chose ensemble. On n'est pas là pour faire un super son, c'est pas du tout ça le but. On est là pour faire une œuvre collective. Vous travaillez sur quelle plateforme, quel logiciel? Ableton Live. Ableton Live, je kiffe. Après, il y a d'autres logiciels. FL Studio, c'est beaucoup utilisé, mais Ableton, c'est ce que je préfère. D'accord. Naya, on a fait le tour. Hein. Oui, là, du coup, on conclut le mois de novembre numérique en beauté. Et puis à partir de la semaine prochaine, il y aura encore d'autres programmations jusqu'à la fin du mois de décembre. Il y a une très belle programmation cinéma avec beaucoup de sorties mondiales. Il y a encore James Bond à l'affiche. On retrouve Les Éternels aussi. De l'opéra au cinéma en décembre, La Bohème et un ballet, Le Lac des Cygnes. La programmation est très riche et variée, donc il y en a vraiment pour tous les goûts. N'hésitez pas à aller sur la page Facebook. Le Lac des Cygnes, un film c'est en fait le ballet de l'Opéra de Paris. De Straussky. Straussky, c'est ça? Le Lac des Cygnes Tchaïkovski. Tchaïkovski. La musique de Tchaïkovski. Il y avait déjà un film sur le Lac des Cygnes, Black Swan. Black Swan, ouais. Oui. Mais là, c'est le vrai ballet. La chorégraphie a été reprise par Angelin Prel-Jocage, qui est un chorégraphe contemporain et qui se réapproprie en fait le ballet du Lac des Cygnes, le ballet classique. Et donc, on initie une nouvelle programmation d'opéra au cinéma en partenariat avec l'Opéra de Paris. Donc, dans l'opéra, il y a des opéras et il y a aussi des ballets donc, dans ce partenariat. Et on propose en décembre, pour les premières projections, l'Opéra de la Bohème et le Lac des Cygnes de Tchaïkovski, qu'on peut retrouver les jeudis soirs. Donc on vous invite à repartir sur la page Facebook de l'Institut français. Tout le programme est en ligne et chaque semaine, chaque lundi, on poste le programme de la semaine pour pouvoir mieux s'y retrouver et savoir comment organiser son planning de la semaine à l'Institut avec toutes les activités qui sont proposées. D'accord. Merci Naya. On vous souhaite donc de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Merci. Urban FM 104.5.